Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui consiste à créer des motifs décorés de ce qu'on avait créé sur la première vidéo. Je vous conseille d'aller le regarder pour essayer de comprendre. Et ensuite, pour ceux qui l'ont déjà fait, voilà une deuxième partie pour voir comment décorer cette œuvre avec de jolis motifs. Pour ce faire, nous avons notre œuvre qui est là. On vient sur nos calques. Excusez-moi. Voilà, je disais, on vient sur nos calques qui sont là, palette des calques. Voilà, on clique sur les calques là, les calques œufs qui contient la forme. Après, on vient par ici et on crée un nouveau calque là, juste au-dessus. Ok, on peut noter, on peut le renommer par exemple motif. Motif, je mets ça en minuscule. Motif. Voilà. Voilà. Nous allons travailler au niveau de ce calque là. Ok. Nous allons maintenant le remplir d'une couleur rouge. Par exemple, je prends là une couleur rouge. Voilà, l'outil pot de peinture et je remplis. Voilà, là ne vous inquiétez pas, c'est normal, si ça se passe comme ça, c'est normal. Maintenant on vient, on fait clic droit et on le convertit à un objet dynamique. Voilà, et après ça il y a un petit carré qui apparaît là, un peu en bas à droite du calque. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire après? On va double-cliquer là-dessus et normalement ça va ouvrir. Attendez, par là, excusez-moi, là à l'intérieur. On double-clic ici, là à l'intérieur. On fait double-clic. Ok. Maintenant, ça ouvre notre palette, non, excusez-moi, notre calque motif dans un autre espace de travail qui est là. Voilà, si je reviens, ça est là en rouge et ça ouvre un nouveau, voilà, nouveau espace de travail. Voilà, un espace de travail baisse les hobbies. Comme ça, nous allons travailler ici. C'est ici qu'on va décorer notre œuvre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer un triangle là. On change la couleur, on mettra couleur jaune. Je vais prendre jaune. Jaune, voilà, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans filtre, déformation. Après, je choisis onde. Voilà, convertir en objet dynamique. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons faire ici, transformer notre rectangle, faire des ondes, par exemple. Maintenant, on va faire des sinusoïdales. Voilà, faire des vagues. Maintenant, nous allons jouer sur l'amplitude. Il y a le minimum et le maximum. Voilà. Voilà. Regardez ici. Si vous regardez bien, on a l'aperçu ici. Excusez-moi. Voilà, j'ai l'amplitude, je règle. Le minimum et le maximum, je les rapproche un peu. Voilà. Et maintenant, je clique sur OK. Voilà, nous avons notre motif et on choisit l'outil déplacer, on reste appuyé sur calque et on duplique vers le bas. On refait la même chose, on refait encore la même chose. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau des calques, je choisis le calque qui est là en rouge, notre arrière-plan, je vais verrouiller ces calques là pour que ça ne bouge pas, parce que là je vais venir sélectionner les formes là qui sont jaunes. Et qu'est-ce que je fais? J'appuie ici, voilà, pour que ça règle automatiquement
la distance pour que distance yep tolo distance yi séparé qui je reviens par là me dit verrouillage je relève et qu'est-ce que je fais, j'appuie directement sur CTRL et S, c'est enregistré et je retourne sur un espace de travail, vous voyez automatiquement ça vient ici et qu'est-ce que je vais faire ensuite, je fais clic droit et créer masque de fusion, vous voyez, et directement ça prend, ça voilà, décore notre objet. Voilà ce que je peux faire ensuite. Voilà, là je vois que si je change, voilà, je mets ce motif là, il faut que je rajoute quelque chose pour montrer comme brillance, c'est-à-dire m'aider briller à l'arrivée de la lumière. Voilà, je crée un nouveau calque là, je crée un nouveau calque. Ok, je viens par là, je prends l'outil pinceau, couleur blanche, je mets la couleur blanche en avant et qu'est-ce que je fais, voilà, je vais diminuer un peu la taille, voilà, l'épaisseur, voilà, j'augmente encore et je prends l'arrondi flou, hein, n'oubliez pas, je suis sur arrondi flou et je fais un clic. Donc là c'est, et à l'opacité je dois l'augmenter à 100% et je clique, vous voyez. Et qu'est-ce que je vais faire, je viens ici sur opacité et je baisse l'opacité un peu, voilà, pour laisser un peu passer la couleur rouge. Et je viens ensuite, je viens sur les outils de forme, je choisis l'outil ellipse, je trace une forme comme ça, à peu près la taille de cette tache blanche, un peu plus grand, voilà, je déplace un peu par là, CTRL T et je pivote ça un peu comme ça, je remonte encore et je valide. Voilà, je crois là c'est bon, sinon je déplace encore un peu, ouais, c'est bon par là. Et qu'est-ce que je fais, je crée, j'ajoute quoi, masque de fusion, là, tac, voilà notre masque. Après le masque, je vais prendre l'outil dégradé qui se trouve dans l'outil pot de peinture, outil dégradé. Ok, outil dégradé. Bon, outil dégradé, ça va être un peu difficile ce que je vais faire. Bon, on travaille avec l'outil dégradé, c'est mieux, c'est pour aller vite. Voilà, qu'est-ce que je fais directement, je trace par là. Je vois que c'est l'inverse parce que je voudrais avoir cette tâche là de l'autre côté. Ok, si je suis à ce niveau, je fais CTRL plus Z pour revenir en arrière et je coche inverser. Là, inverser, qu'est-ce que ça fait? On avait blanc, on avait noir à gauche et on avait noir à gauche et blanc à droite. Et maintenant, quand on clique sur inverse, on aura le contraire. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je trace encore. Si c'est pas suffisant, je recommence. Là, un peu comme ça. Je remonte un peu. Voilà, c'est bon. Et je baisse l'opacité. Encore un peu. Voilà. C'est comme si on essayait de montrer là où la lumière vient frapper directement. Ok? C'est comme ça. Maintenant, si on veut changer encore ce motif là, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur notre espace de travail qui est là à côté. Je change couleur de l'arrière-plan. Je prends l'outil pot de peinture comme ça. Couleur verte, si vous voulez. Et hop, je le mets là. Maintenant, je viens sur palette des calques. Je clique ici. La forme qui est plus bas, qui est au-dessus de notre arrière-plan, et je remonte jusqu'en haut, je fais Shift et je clique, ça va tout sélectionner. Voilà, et après je vais supprimer pour enlever les formes jaunes là que j'avais au départ. Maintenant là, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais verrouiller ce calque. Je refais la même chose, mais cette fois-ci, d'une autre manière. Je fais un rectangle un peu plus long encore pour que ça dépasse un peu, c'est important. Je change sa couleur, c'est verte, c'est pourquoi on ne voit pas la couleur blanche. Voilà. Et voilà, je duplique comme tout à l'heure. Une, un peu proche, 2, 3, 4, et je crois jusqu'à 5, c'est bon. Ok. Puisque j'avais verrouillé l'arrière-plan qui a la couleur verte là, je sélectionne tous mes rectangles et je clique par là. Comme ça va régler directement les dimensions. Je remonte un peu avec les flèches que j'ai sur le clavier. Voilà, dès que j'ai ça, je vais déverrouiller ce calque et je peux mettre directement CTRL S. Ça enregistre, on retourne là-bas. Vous voyez, j'ai cette forme. Ou sinon, je peux faire ceci. Je vais verrouiller encore l'arrière-plan pour que ça ne bouge pas. Je ne veux pas que ça change mon travail. Je dézoome un peu. Je sélectionne tous mes rectangles qui ont la couleur blanche. Je fais CTRL T. Et après, je pivote comme ça. Vous voyez? Puis je valide. Voilà. Et je fais CTRL S. À chaque fois que je change quelque chose et que je fais CTRL S, ça va venir de l'autre côté. Vous voyez, ainsi de suite. Pour tout ce que vous voulez faire, c'est la même chose. Donc, bon, je vous laisse travailler avec l'autre troisième modèle. Si vous voulez, pour les gens qui me connaissent, vous pouvez m'envoyer vos modèles, vos créations. Comme ça, je vais essayer de apporter des suggestions ou bien des modifications si nécessaire. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser une pouce bleu. Voilà. N'hésitez pas à liker et de vous abonner. Merci et on se retrouve à bientôt.